Bonjour Benjamin. Salut Bernard. Bon, on se retrouve après les vacances. Et ouais, ça faisait un petit moment. Hein. Et donc après les vacances, qu'est-ce qu'on fait généralement? On fait la rentrée scolaire. Et par rapport au Brasero? Et bah justement, ouais, c'est pour ça, là, ça y est, on arrive, l'automne est arrivé, l'hiver va approcher, donc ce qui est bien à faire, je le dis toujours, l'hiver, rentrez votre Brasero, c'est quand même beaucoup mieux. Donc c'est tout simple, il suffit de le vider, hein. On a mis du sable dedans, la cendre s'est posée sur le sable. Quand l'hiver arrive, on vide tout et on remise son Brasero. Donc soit on le remise dans un cabanon de jardin, dans un garage, ou encore mieux, l'idée justement, c'est qu'on peut aussi l'utiliser l'hiver. Il vous a servi pendant les beaux jours, mais il va vous servir aussi l'hiver. Comme on l'indique ici, il suffit de mettre un kit au bioéthanol et on va pouvoir utiliser son Brasero cette fois-ci en chauffage d'appoint dans une pièce. Donc un kit qu'on trouve à la Casa de la Luna. Exactement, j'en vais au magasin, c'est pas cher, ça vaut 99 € un kit bioéthanol. Il n'y a aucune installation, parce que l'intérêt du kit bioéthanol, c'est qu'il fait du feu. Là, il y en a un qui est allumé. Sans fumée, sans gaz. Donc il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de travaux à prévoir, pas de conduite cheminée, puisque le brûleur n'émet pas de fumée, pas de suie, etc. Donc ça, c'est la petite idée qui est vraiment sympa. À un moindre coût, on va pouvoir transformer son Brasero qui fonctionne de base à l'extérieur au bois. Cette fois-ci, on va le transformer en chauffage d'appoint dans la maison. Donc beaucoup de gens le mettent dans une véranda, ça peut être sympa, dans un salon, dans une pièce de vie, l'idée. Hein. On va chauffer jusqu'à 30 mètres carrés. C'est énorme en fait. C'est énorme. C'est énorme. C'est hyper judicieux finalement de lier les deux. Comme je disais, lui n'émet pas de fumée, mais il fait du feu. Donc le feu va chauffer la terre réfractaire du Brasero qui va rayonner. Donc les deux combinés, c'est génial en fait. Donc il y a le côté calorifique, on va chauffer 30 mètres carrés, mais il y a un côté en plus sympa, ambiance, le soir, on peut faire son petit feu. C'est un feu de cheminée sans désagrément finalement. Donc voilà, donc ça c'est une super idée. Quoi dire de plus pour quand on le rentre l'hiver? Bah non, c'est ça, hein, il y a juste à le vider, pas de nettoyage particulier. Hein, voilà. Si, alors pour ceux qui ne peuvent pas du tout le rentrer dans un garage, un cabanon et qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas non plus le mettre dans une pièce, ça peut être couvert. Hein. On le couvre. Hein. Donc moi ce que je préconise c'est de faire un feu dedans. Comme ça il se dégage bien de l'humidité. Et après on le couvre une fois qu'il a refroidi. Oui. Avec un géotextile par exemple? Ouais, géotextile, même un sac poubelle assez épais, ça peut faire l'affaire. Ouais. Voilà. L'idée en fait c'est qu'il ne soit pas humide. Le Brasero mexicain, il ne craint pas la pluie, il ne craint pas le gel. D'accord. Mais il craint les deux associés. Voilà. Donc il peut faire moins 10 du moment qu'il est bien sec, ça ne pose pas de souci. Okay. Donc pareil, s'il est sous un carport, une avancée de toit, une pergola, il est au sec. Donc même s'il fait moins 5 sous la pergola, c'est pas grave. Donc ça, on peut le mettre aussi sous une pergola l'hiver. Très bien. Donc voilà pour ces petits conseils là pour quand l'hiver approche. Au niveau du bioéthanol, on y reviendra dans une autre vidéo. On va aller chez un client qui a installé son Brasero avec un kit bioéthanol dans sa pièce de vie, dans sa péniche. Il vit dans une péniche. Voilà, je l'ai recroisé au magasin. Il est ravi de ce système de chauffage. Donc j'en ai profité pour lui demander si on pouvait venir dans sa péniche pour faire une petite vidéo. Ok, donc la prochaine fois, on va direction on va aller là-bas. Ouais. Sur la Rance. C'est ça, il a sa péniche sur la Rance, au port de Dinan. Okay. Et il chauffe sa péniche, enfin au moins une partie, hein, on ira découvrir. Hein, ce qui, ouais, et on fera des mesures aussi. Ouais, et on regardera les hausses de température et tout ça. Mais lui, il est super content, ça lui amène vraiment ce qu'il recherchait. En chauffage et il a un côté super sympa dans sa péniche, il a un feu de cheminée, c'est génial. C'est génial. Ouais, c'est trop bien. C'est top. Bon bah écoute. Donc voilà, donc on voit ça au prochain épisode. À la semaine prochaine. Allez, salut Bernard. Direction Dinan.